Alors aujourd'hui, on va répondre à une question très importante que j'ai reçue d'un abonné et j'ai trouvé mieux de faire une vidéo pour partager cela avec vous. La personne m'a demandé quelle formation je peux faire. Je suis encore dans mon pays. Quelle formation je peux déjà faire en attendant de trouver l'emploi au Canada au lieu de rester les bras croisés. J'ai trouvé son idée très smart et je vais donc t'expliquer aujourd'hui qu'est-ce que tu peux faire pour accélérer ton immigration au Canada en termes de permis de travail. Reste dans ce côté, on se retrouve juste après le générique. Alors, les futurs Canadiens, merci beaucoup à ce futur Canadien qui m'a posé la question. Et je vous dis toujours que je reçois vos questions et parfois, je fais de cela des vidéos. Donc, cette vidéo est très importante. Pourquoi elle est importante? Parce que vous savez que ce n'est pas dès qu'on décide d'immigrer qu'on immigrera le lendemain. Parfois, ça peut prendre du temps. Pour certaines personnes, ça peut prendre très longtemps, surtout s'ils ne sont pas dans la formation choisie ou alors ils n'ont pas le profil idéal demandé en ce moment au Canada. Donc cette vidéo clairement va t'aider à mieux te diriger, surtout si tu as encore la chance, la possibilité d'aller vers un secteur en demande, vers un secteur choisi ou alors peut-être de changer. Alors, avant de continuer, je me dois de me présenter. Je suis Stell Difac, arrivée au Canada depuis déjà 8 ans. Je suis venue comme étudiante et aujourd'hui, je suis résidente permanente. Si j'ai décidé de créer la chaîne, c'est facile. C'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans cette chaîne, on parle de l'immigration au Canada. À travers mes conseils, mes astuces et surtout mes vidéos, plusieurs personnes ont réalisé leur rêve canadien et d'autres sont en train de le faire. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de la gang, tu sais ce que tu dois faire. Tu t'abonnes, tu partages les vidéos et surtout, tu n'oublies pas de liker celle-ci si tu auras apprécié. Les amis, la vidéo-ci est vraiment très sérieuse. Pourquoi je le dis? Parce que il y a certaines personnes qui malheureusement ne peuvent pas venir comme étudiants. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas assez d'argent. Alors, je te recommande, toi papa, toi maman, si tu n'as pas assez d'argent pour faire venir ton enfant au Canada comme étudiant, de penser déjà au fait qu'il puisse venir dans les années futures comme travailleur. Le Canada en ce moment est en train de vivre une pénurie de main-d'œuvre et je pense que cette pénurie ne durera pas 2 ans ou 3 ans. Elle peut durer encore plus que ça. Le Canada est grand et donc on aura toujours besoin des gens. Donc il faut peut-être, si tu n'as pas d'argent pour étudier, ce n'est pas grave. Tu te concentres vers un métier spécialisé qui sera en demande au Canada ou qui est en demande en ce moment. Alors, donc, pourquoi je dis aussi ça, c'est que parfois il y a des petits métiers au pays qui ne sont pas très chers, qui sont accessibles pour la petite personne, pour la famille moyenne au pays. Et plus tard, l'enfant voyage et devient quelqu'un de très grand au Canada. On parle comme ça des métiers techniques. Vous le savez, au Canada, on aime tout ce qui est technique. Tout ce qui est technique passe plus rapidement que les métiers, je sais pas, l'administration. Ok, disons-le comme ça. Alors, quand on parle de technique, quand je pense comme ça, les offres d'emploi que je vois le plus dans les sites qui sont dans ma formation, je pense comme ça au métier, par exemple, de menuisier. Ok, les amis? Menuiserie que vous voyez là, tout ce qui concerne le bois, c'est-à-dire les menuisiers, les charpentiers, vraiment, je pense vraiment au bois. Parfois, je vois les gens qui travaillent dans les forêts au pays. Pourtant, ici, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. On a besoin de toi pour trier le bois, pour faire ceci. Des journaliers, des manœuvres de production dans les usines de transformation de bois. Tout ce qui tourne autour du bois, là, que vous voyez. Vous voyez souvent les gens dans les usines au pays qui scient les planches, là. Tout ce qui tourne autour de ça. Tu fais une petite formation, apprendre quelque chose qui peut te sortir. Ton employeur peut même te sortir un papier. C'est bon, les amis. Je pense qu'en 1 an, dans une scierie au pays, tu peux apprendre beaucoup de choses. Donc, menuisier, très en demande. Mécanicien d'engin lourd,
encore plus en demande. Pourquoi? Parce qu'ils sont peu. Au pays, il y a trop de gens qui font la mécanique des petits véhicules. Alors que mécanicien d'engin lourd, très bien payé et très en demande au Canada. Même si oui, mécanicien des automobiles aussi est en demande. Mais je veux dire, vous êtes très nombreux là-bas. Alors que engin lourd, vous n'êtes pas nombreux et ça te donne plus de chances quand tu vas donner ton CV d'être pris. Alors, si tu as encore la possibilité d'aller faire cette formation, vas-y, go. Alors, un autre métier, vous le savez, j'en parle tout le temps dans ma chaîne, c'est les soudeurs. Là, la soudure, même pour ceux qui sont au Canada peuvent témoigner, ça paye très bien son nom et c'est un métier qui sera toujours en demande. Pourquoi? Parce qu'on utilise les soudeurs partout. Je pouvais tourner la caméra et te montrer le portail là. C'est fait des fers, la soudure. Les fenêtres, on a besoin des soudures. Que ce soit dans la construction, que ce soit dans les routes, que ce soit partout, automobile, on a besoin de soudeurs. Donc, c'est clairement quelque chose qui en demande et qui le sera encore. Donc, je sais qu'il y a des petits ateliers de soudure qui font des formations. Mais le problème, c'est que au Canada, on aime la soudure. Je pense que MIG-TIC. Donc, si tu veux aller faire ta formation, spécialise-toi dans ça. MIG, M-I-G, si je me rappelle bien. Et je pense que TIC, si je me rappelle bien les termes, je ne suis pas soudeuse, ok? Mais je pense que c'est ça qui est demandé. Il parle aussi souvent de SMAW, GMAW. Donc, fais un tour peut-être dans les offres d'emploi au Canada de soudeur pour déjà voir quelles sont les compétences, qu'est-ce qu'on recherche. Comme ça, dans ta formation, tu vas pouvoir te spécifier là-dessus et tu ne feras pas les choses pour rien. Croyez-moi, le métier de soudeur, oh my God, très en demande au Canada. Alors, le quatrième secteur, cuisine, hôtellerie, serveur, tout ça là, mélangé, très en demande. Alors que la cuisine, je connais des gens qui font des trucs de cuisine en un an et demi, 2 ans, tu peux faire une très bonne formation de cuisine au pays. Donc, quand tu vas aller faire la formation de cuisine, si tu sais que c'est pour immigrer au Canada, spécialise-toi vers des recettes peut-être étrangères qui vont te faciliter la vie quand tu seras ici. Et en même temps, quand tu vas faire cette formation en cuisine, cherche de l'expérience directement. C'est-à-dire, pendant ta formation, de temps en temps, travaille dans un hôtel comme serveuse, comme cuisinière, aide cuisinière. Ça va beaucoup t'aider dans ton CV. Il est très important de comprendre qu'on aime les expériences au Canada. Donc, quand je te dis d'aller faire la formation, c'est de en même temps pratiquer pendant que tu te formes. Comme ça, ton CV sera très bien fourni. Et au-delà de ça, il y a quelque chose que les gens ne remarquent pas. C'est que dans le métier, dans le secteur alimentaire, on recherche beaucoup les bouchers. Je ne sais pas, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont ne serait-ce que cette petite formation. Sachez qu'au Canada, il y a des formations en boucherie. Donc, il est important de te former un tout petit peu et de chercher l'expérience. Je sais qu'il y a beaucoup de bouchers au Canada, mais ils ne savent pas que ce métier est valorisé ici. Les amis, les petits métiers sont très valorisés au Canada. Les bouchers, les poissonniers, hein? Les gens qui travaillent dans les poissonneries, là, qui savent stocker, qui savent les règles de stockage des poissons, de la viande découpée, qui savent utiliser surtout les machines. Ok, de boucher, on ne dit pas juste quelqu'un. Je pense que c'est ça le problème dans nos pays, c'est que tout est trop manuel. Alors qu'ici, quand on va te parler de boucher, c'est qu'on veut que tu puisses utiliser une machine, on veut que tu puisses faire ceci. Donc, si tu connais une entreprise qui fait ça en gros, une poissonnerie qui fait ça en gros, où tu peux aller te former là-bas, payer même pour travailler gratuit afin d'avoir la formation, vas-y directement. Un autre métier très en demande, très en demande, c'est les caristes. Vous savez c'est quoi un cariste? C'est qui conduisent les chariots élévateurs. Et pourtant, ce sont des choses que tu peux faire, je sais pas moi, en une semaine. Est-ce que je me trompe? Les chariots élévateurs, si tu te concentres au pays, tu y vas chaque jour dans une entreprise qui a ça. Il faut comprendre qu'on ne dit pas d'avoir une formation dans une école de formation spécialement. Ok? On dit d'avoir un papier qui atteste que tu as suivi je sais pas moi, un apprentissage, une formation. Ton employeur peut te délivrer cela, les amis. Ok? Donc, quitte à aller payer une entreprise qui a même besoin d'un cariste pour dire, moi, je vais apprendre, vas-y, fais-le. Et tu verras, dans quelques mois, avec ce petit papier-là, tu pourras faire ton CV et ça va être un plus.
ça va être grandement un plus. Ici, on va te demander toujours, les cahiers vont demander une formation, ça c'est sûr. Donc, croyez-le ou non, c'est possible, ok? Voilà des astuces que je te donne, des astuces qui habituellement je ne fais pas. So, si tu veux, alors si tu apprécies cela, abonne-toi, hein? Tu cliques sur la cloche de notification et tu n'oublies pas de partager cette vidéo rapidement pendant que tu regardes. Alors, j'allais oublier quelque chose de super important, les chauffeurs. Oh my God! Les chauffeurs, camions, livreurs, mais plus chauffeurs, ok? Livreurs, chauffeurs camions. En plus, ceux qui ont la formation, croyez-le, ça marche. Chauffeur camion, chauffeur engin. Vous voyez les engins qu'on utilise dans les entreprises de construction, dans les chantiers. Très en demande, ok? Donc si tu peux faire ta formation de chauffeur, vas-y maintenant, fais-le, ça ne coûte rien. Je pense qu'au pays on commence souvent comme aide-chauffeur convoyeur, c'est comme ça qu'on appelle. Bon, mon père avait une petite entreprise de camions et d'engins. Aide-chauffeur convoyeur là, ceux qui assistent souvent le chauffeur. Tu commences comme ça, ensuite tu prends le camion, tu apprends à manipuler. D'autant plus qu'ici là, conduire le camion n'est pas difficile comme au pays, parce qu'au pays en plus il n'y a pas les routes, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, c'est difficile. Alors qu'ici, une fois que tu sais manier le camion, dans les engins de construction, qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste des petits trucs comme ça là, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir que tu as une formation et de l'expérience. C'est tout ce qu'il faut. Alors, on va s'arrêter ici, sinon la vidéo sera très longue. J'ai essayé vraiment de faire le tri des formations dont je sais qui sont très en demande et que vous pouvez aller déjà faire au pays juste avec le BEPC. Ok, j'ai fait cette formation là pour mes abonnés qui n'ont pas de longues études et qui veulent maximiser leurs chances pour pouvoir immigrer au Canada comme travailleur. Fais cela et tu verras. Dernièrement, j'ai eu des gens qui m'ont écrit: Stell, merci beaucoup pour tes conseils. À travers cela, j'ai trouvé un emploi. Et je pense que ce sont des petits conseils comme ça que je donne qui vous aident. Donc, oui, ça marche. Toi, papa, toi, maman, si tu n'as pas assez d'argent, ne désespère pas. Ton fils peut venir au Canada. Applique cela et tu verras. Pareil pour les aides-soignants aussi. Aides-soignants, c'est aussi quelque chose qui est très en demande. Même si ce n'est pas tous les hôpitaux qui acceptent encore, ou alors tous les résidences qui acceptent encore les papiers de l'étranger. Mais vous avez vu, il y a eu des recrutements dernièrement. Donc, ça peut aussi être quelque chose qui marche. Aide-soignante préposée aux bénéficiaires, définitivement, on en aura toujours besoin. Donc, je suis déjà fatiguée. Ça veut dire que je dois arrêter la vidéo. Donc, voilà les amis. Si tu veux aller plus vite, c'est-à-dire, une fois que tu as compris ça, tu peux appliquer ce que j'ai dit. Et si tu veux faire ton CV, prends notre formation de CV. Si tu vas aller plus vite en ayant la liste de ces employeurs qui recrutent à l'international, prends aussi notre formation et tu verras, tu pourras te retrouver au Canada plus rapidement que tu ne le penses. Tu es dans votre styliste, ton CV canadien. J'espère te revoir derrière la formation. Si tu as besoin de discuter avec moi, si tu as besoin d'un rendez-vous avec moi, tu peux contacter l'équipe et on pourra te programmer une rencontre spéciale avec moi. Tu nous écris à l'email hello@commercialcestfacile.com et ça me fera un plaisir de discuter avec toi, papa, pour évaluer toutes vos chances.